Rares sont ceux qui s'intéressent à autant de facettes de la société, de la mode à la musique, en passant par les chaussures et la politique. Kanye West est une figure emblématique. Son immense talent est indéniable. Grâce à un mélange de rythmes impeccables et de genres uniques, il a propulsé le hip-hop au rang de pilier de la génération Y. En encourageant l'âme de nombreuses personnes, Kanye a amassé des milliards de dollars grâce à son entreprise de mode et à sa musique, ce qui lui a permis de tisser des liens avec certaines des personnalités les plus influentes du monde. Malgré les divergences d'opinion sur Kanye, force est de constater qu'il a révolutionné le monde de la chaussure avec sa gamme diversifiée de baskets Yeezy. Cependant, la réalité de Kanye a été bien différente. Il a été victime de controverses, sa famille est déchirée et il a été ridiculisé par l'élite des célébrités hollywoodiennes. Bien qu'il semble tout avoir, Kanye n'a en réalité que très peu de ressources intérieures. Pour bien comprendre comment il est devenu un si triste paradoxe de la civilisation, il faut remonter à ses humbles débuts. Le 8 juin 1977, Kanye West naissait à Atlanta, en Géorgie. Son père, Ray, travaillait comme photojournaliste pour l'Atlanta Journal et s'impliquait dans la politique des Black Panthers. Plus tard, il devint conseiller chrétien. Sa mère, enseignante, obtint un diplôme d'anglais à l'Université d'État de Chicago. Elle fut également la manager de son fils avant de décéder en 2007 à l'âge de 58 ans d'une maladie cardiaque consécutive à une chirurgie esthétique. Kanye commença à peindre à l'Université d'État de Chicago alors qu'il était encore jeune adulte. Il quitta l'université à 20 ans pour se consacrer entièrement à son rêve de devenir rappeur. Pour réaliser son rêve de travailler dans le rap, il consacrait ses journées entières à son travail de télémarketing, jusqu'à 4 heures du matin. Finalement, tous ses efforts ont porté leurs fruits, et 1 an plus tard, Kanye a décroché l'un des contrats les plus importants, en vendant un morceau au rappeur de Chicago Gravity, pour 8 000 $ au total. Avec des artistes comme Nasa Namanya, Kanye s'est rapidement imposé comme producteur. Au début des années 2000, Kanye s'est fait connaître en tant que producteur pour Rockefeller Records, travaillant sur des morceaux pour un certain nombre d'artistes et créant l'esthétique d'échantillonnage Chipmunk Soul. Bien que Kanye produisait de grandes chansons pour des artistes comme Alicia Keys et Ludacris, entre autres, cela n'était pas assez satisfaisant. Kanye était incapable d'exprimer ses véritables sentiments. La véritable ambition de Kanye était de commencer à rapper, mais c'était une voie dangereuse. Cela signifierait abandonner certaines des relations qu'il avait construites. West a expérimenté une gamme d'éléments musicaux, tels que des orchestres, des synthés et l'autotune sur les albums Let's Registration en 2005, Graduation en 2007 et 808S et Heartbreak en 2008. Le maximalisme et la simplicité qui ont servi d'inspiration pour ses 5e et 6e albums, My Beautiful Dark Twisted Fantasy en 2010 et Jesus en 2013 ont été bien accueillis par la critique et les fans. Plus tard, Kanye West a présenté une candidature indépendante infructueuse à la présidentielle de 2020. J'ai décidé en 2020 de me présenter à la présidence. Cette campagne visait principalement à promouvoir la cohérence morale au quotidien. À ce stade, la percée de Kanye était assurée. Depuis, à quelques exceptions près, Kanye a réussi presque tous ses projets. En tant que musicien, Kanye a gagné l'admiration de millions de personnes grâce à sa finesse distinctive. Et en tant qu'homme d'affaires, il est devenu l'un des musiciens les plus riches du monde. En 2006, Kanye West a créé une chaussure pour Adidas. Cependant, elle n'a jamais été rendue publique. Bap a été la première entreprise à collaborer officiellement avec lui. Les chaussures que Kanye et Bap ont produites conjointement sont aujourd'hui extrêmement rares et atteignent des prix de revente élevés. Il a également créé des chaussures pour Giuseppe Anotti, Louis Vuitton et surtout, Nike. Son partenariat de 5 ans avec Nike a donné lieu au lancement de 2 modèles de baskets, les Air Yeezy 1 et Air Yeezy 2. Après la mise en vente des Air Yeezy 2 Red October en 2013, West a officiellement mis fin à sa relation avec Nike. West a déclaré que Nike refusait de lui verser des royalties pour ses créations de chaussures, qualifiant la situation de déchirante, proposant plutôt de reverser une partie des ventes à une association caritative de son choix. Cela a finalement incité West à contacter Adidas pour un partenariat. Kanye a présenté le PDG d'Adidas comme quelqu'un qui lui a permis de construire quelque chose et Adidas a accepté de lui verser des royalties. Il a conservé l'entière propriété de la marque dans le cadre de son accord avec Adidas, et il a un contrôle créatif total sur tous les produits fabriqués. 1 an et 3 mois après l'annonce de la coopération entre Adidas et Kanye en février 2015, le projet a été présenté en avant-première publique. Des célébrités, dont Rihanna, Didi et l'ex-femme de Kanye, Kim Kardashian, ont assisté à la première de la saison 1 de Yeezy, très attendue. Lors de leur sortie, les Yeezy saison 2 et Yeezy saison 3 ont également connu un franc succès. Adidas et Kanye ont annoncé la poursuite de l'accord et le lancement d'une nouvelle catégorie Yeezy en juin 2016. Selon Kanye, 40 000 paires de Yeezy ont été vendues en quelques minutes, contre toute attente. Les ventes annuelles d'Adidas Yeezy sont passées de 15 millions à 1,2 milliard de dollars pendant cette période. En 2019, les ventes de chaussures Adidas Yeezy ont généré environ 1,3 milliard de dollars de revenus annuels. L'un des plus grands succès du commerce de détail du siècle, selon Forbes en 2020, a été la rapidité avec laquelle Yeezy a pu concurrencer Air Jordan pour la domination mondiale des baskets. Kanye percevait 11% des royalties.
Les ventes de chaussures ont généré environ 1,7 milliard de dollars de revenus cette année-là, rapportant à Yeezy 191 millions de dollars de royalties à elle seule. En 2011, Kanye West a commencé à sortir avec Kim Kardashian, et ils ont eu leur premier enfant en 2013. Tout semblait bien fonctionner français, mais il y avait des trous flagrants cachés sous cette coquille dorée. Juste après que Kanye ait finalement construit son empire, il a rapidement commencé à s'effondrer. Assez rapidement, Kanye West a commencé à faire les gros titres, mais pas pour les meilleures raisons. Maintenant, ce n'est pas complètement étrange. En fait, il semble y avoir un schéma régulier de célébrités avec divers problèmes, mais aucune d'entre elles n'a fait face au même genre de critiques venimeuses que Kanye West. Tout a commencé lorsque Kanye a commencé à discuter de ses problèmes sociaux et politiques dans diverses interviews. Dans une interview sur la mentalité de victime, Kanye a exprimé sa frustration face à la mentalité de victime que les Noirs américains ont été amenés à adopter. Il a affirmé que cette mentalité de victime est ce qui maintient les Noirs soumis, et facile à manipuler par des organisations comme Black Lives Matter. Le débat autour de ces remarques n'a fait que s'intensifier, en particulier après que Kanye a tweeté un selfie tout en portant une casquette Make America Great Again. En conséquence, Kanye a été immédiatement qualifié de tyran par le Washington Post. BuzzFeed a déclaré qu'il devenait radical, et CNN a ajouté que la tournée de Kanye devait être annulée. À Paris, le rappeur a organisé une présentation surprise de Yeezy pour le lancement de la saison 9 de sa collection. Cette fois, Kanye a prononcé le discours de sa vie, vêtu d'un t-shirt White Lives Matter à l'effigie du pape. Le port de ce t-shirt, considéré par l'Anti-Defamation League comme une déclaration haineuse, a suscité le plus grand tollé. En 2015, l'expression White Lives Matter a été utilisée immédiatement après le lancement du mouvement BLM. Comme si sa présentation n'était pas déjà suffisamment controversée, Internet a dégénéré. Selon le site web de l'organisation, plusieurs organisations suprémacistes ont commencé à promouvoir l'expression. Kanye se justifie alors en affirmant que les Noirs sont les véritables Juifs et qu'il ne peut donc pas être antisémite. Peu après, Kanye West a essuyé de nombreuses critiques et certains partenaires commerciaux d'Adidas ont rompu leur lien avec l'entreprise du rappeur. La collaboration entre Adidas et Kanye vient de prendre fin. Quelques heures plus tard, le commerçant a liquidé toutes les Yeezy de son stock en ligne et physique. Yeezy a fermé son site web et retiré les produits Gap de ses boutiques. Balenciaga a commencé à supprimer les images de Kanye de son site web, devenant ainsi la première entreprise cliente à prendre ses distances avec YE depuis le début des propos présumés antisémites. Les clients professionnels de Kanye West ont rapidement disparu un à un. Foot Locker et Gap ont commencé à retirer tous les produits Yeezy de leurs magasins, et même les amateurs de vêtements et de chaussures Yeezy ont commencé à vendre leur collection. La rupture de sa collaboration avec Adidas a cependant été la plus grande perte pour Yeezy. L'échec de sa collaboration avec le géant allemand du sport Adidas a entraîné une chute de la valeur boursière de Yeezy et la disparition de 1,5 milliard de dollars de sa fortune. Forbes affirme que cette décision a réduit la fortune de Kanye. Kanye West ne deviendra pas milliardaire s'il perd son contrat. Sa fortune n'est actuellement que de 400 millions de dollars. Ces derniers temps, Kanye West a connu une période de déclin. Mais à terme, cela pourrait bien marquer la fin de l'une des plus grandes célébrités de l'industrie musicale. Pensez-vous que Kanye West parviendra à résister à cette tempête? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne.